Bon, je sais pas. Elle devrait pas trop Ouais, tarder, non, elle va je pense. pas tarder, elle va pas arriver, tarder. je pense. Non, c'est Salut bon. les filles, coucou. Hey, ça va bien? Ça va? Ça va et vous? Attends. Mais c'est quoi ton Attends. t-shirt? Je sais pas, qu'est-ce qu'il y a écrit? Les filles en rouge. En rouge. Quoi? C'est une marque? Bah oui. Ah ben oui, C'est pas tu vrai. l'as trouvé où? À la friperie? T'es sûr que c'est un vrai? T'es sûr que c'est un vrai ça? Ouais, je sais pas, je savais même pas que c'était une marque moi. Jesus Coffee, bon matin! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 10. C'est ça. C'est ça, et il est exactement. vite. On est en juin, le 10 juin déjà, C'est et ça. c'est. On dirait que c'est. Bref, c'est bientôt les Ouais. vacances. Ouais. C'est bientôt la fin de l'année. J'espère que vous allez bien. Nous, il est 7h du matin et j'espère que nous, on est en forme. J'espère que vous aussi. Vous venez peut-être de vous réveiller, vous brossez les dents, vous êtes avec votre petit déjeuner ou en famille ou tout seul dans la voiture. En tout cas, vous êtes au bon endroit pour avoir des bénédictions, pour saisir la vie ce matin. C'est ça. D'accord. On a le plaisir d'accueillir Laetitia avec Et vous. voilà, parce que c'est la semaine des copines, comme vous avez vu depuis lundi, nous avons que des filles. Et du coup, c'est la semaine des copines et on a choisi certaines personnes qui font partie de l'église Source de Vie et que nous voulions ce matin mettre à l'honneur. Et oui. Wow. Et ce matin, c'est Laetitia. Donc, qui es-tu, Laetitia? Bonjour à toi. Mais bonjour, je suis contente d'être avec vous. Ouais, C'est la merci. semaine des copines, donc du coup je viens de découvrir que j'ai des copines. Bah, Je rigole bien sûr. Non mais écoutez, donc moi je suis Laetitia, donc voilà, je suis une personne, je dirais, assez active dans la vie de l'église. C'est vrai. Voilà. je confirme. Et ça a été, ça a fait partie de mes prières en fait pour... C'était une de mes plus grosses prières de travailler au sein de l'église, de travailler pour Dieu. Ah cool. Et ça Ouais. fait combien de temps du coup que t'es dans l'église? Alors, donc moi j'ai grandi d'abord sur Perpignan, on a fait Aix-en-Provence, Perpignan, mon père déménageait beaucoup avec le travail au début, donc on a fait l'église d'Aix-en-Provence, après Perpignan, et quand on est arrivé ici à Fréjus, j'avais 4 ans et demi, 5 ans. Ouais, toute petite. Ouais, toute ça petite. fait un petit moment que t'es ici, que tu Un connais. petit moment, voilà, c'est ça, les cheveux blancs arrivent. Et oui, ouais. D'accord. Et donc, tu es maman? Je suis maman de 3 enfants, 4 même je dirais, parce qu'il y a celui de mon mari, donc voilà, Ouais, qui c'est était avec 4. nous, donc ça fait 4 enfants, ouais. D'accord. Voilà, un bon rythme, un bon quotidien. Ça donne un bon rythme. 4 enfants. Ah bah. Ouais. Ça c'est clair, t'as le rythme. c'est ça. Ok, et du coup, dans l'église, tu fais quoi? Bon, alors effectivement, tu fais partie de l'action sociale, mais au sein de l'église, tu sers comment? Alors, Parce qu'on te voit, hein, on te voit tu fais des recettes. c'est ça fait, ouais. Je Des fais des bons petites gâteaux. recettes le matin au Jesus Coffee, ça fait partie encore de mes bénédictions et de... Voilà, des réponses aux prières encore, comme je vous dis, j'ai beaucoup prié pendant... du coup, je vais vous expliquer. Hein, Bah oui, on veut tout savoir. Hein, on est pour le entre coup. copines après. Oui, on veut tout savoir. Donc en fait voilà, j'ai prié pendant, je sais pas, environ presque un an en disant mais Seigneur, mon chômage arrive à la fin, je sais plus quoi faire. Vraiment je veux travailler mais pas retravailler dans le monde. C'était vraiment on va dire une de mes conditions. Je disais vraiment je veux travailler pour toi Seigneur, peu importe ce que tu me trouves mais je veux travailler pour toi. Et donc bon il y a eu... on en parlera peut-être après Zoé. Mais tu peux le dire, c'est bien. Donc il y a eu Zoé aussi. J'explique. Oui, tout. explique tout. Alors c'est parti. Donc je priais et puis on a fait il y a quelques temps en arrière des petites braderies, tout ça dans l'église. Et puis donc Alexandra un jour est venue, il me dit écoute c'est sympa les braderies, qu'est-ce que t'en penses si un jour on ouvre une boutique? Oui, pourquoi pas. À ce moment-là, moi j'ai été entre deux parce que je me disais bon, je veux vraiment plus travailler dans le commerce. Je travaillais donc pour une chaîne de prêt-à-porter. Je voulais plus du tout travailler dans le commerce. Pas que ça me plaisait plus, mais je voulais autre chose. Et puis je me disais tellement, mais Dieu va me donner un travail, donc je veux continuer sur ça. Et donc voilà, donc Alex me dit ça et je lui dis oui parce que je me dis bon je sais un peu faire, oui pourquoi pas. Voilà, Alexandra est une personne que j'affectionne, donc me lancer avec elle et de plus. J'affectionne, mais c'est une femme pour moi de foi. Je lui dis tous les jours, je crois. C'est une femme de foi, donc je sais que si elle avait ce projet-là, c'est parce qu'elle avait reçu. Donc je lui ai fait entièrement confiance en fait. Hein. Donc je me suis dit oui, oui, pourquoi pas. Donc je me suis dit oui, pourquoi pas. Et puis je continue encore à prier en me disant mais non, Seigneur, je veux travailler pour toi. Donc on se lance. Alexandra me dit on a un local Laetitia, tu vas être responsable, je te mets dedans. Donc avec l'association Zoé, hein.
c'est ça. Voilà, donc on se lance dedans et donc on fait en tant que bénévole, on se lance plusieurs, on est plusieurs à faire la friperie, donc le dressing de Zoé, donc qui marche bien, tout ça, on se lance dedans et puis je continue encore à prier, parce que je persiste du coup et je dis Seigneur, je veux travailler pour toi. Hein? Mais non, mais même pas, je me disais je suis en train de travailler pour lui en fait, je réalisais pas. Pour moi je faisais du bénévolat, je le faisais parce que j'avais du temps. Et je continue à prier. Et puis Marc un jour il me voit et il me dit Laetitia, toi qui es toujours en train de poster des petites recettes, tu veux pas nous faire un petit Jesus Coffee le matin et tout Oui, bon d'accord. Et pareil, j'ai confiance en mon pasteur et j'ai foi en mon pasteur, donc je me jette et je me dis ok, je fais ça avec Ambre les matins, les mercredis matins, une fois par mois. Les petites recettes donc. Et je continue encore à prier, je dis mais Seigneur, regarde là ça arrive, il me reste 3 mois, même Alexandra, je lui dis te rends compte, j'ai bientôt plus mon chômage, tout ça, comment je vais faire, machin, enfin vraiment en panique quoi, de me dire mais quand est-ce qu'il va me montrer que je vais travailler pour lui quoi. Et donc c'est le mois de décembre, donc je me dis ah là là, comment je vais faire tout ça. Et Alex me dit écoute Laetitia, on va voir donc pour une embauche, tout ça peut-être après, tout ça, et je me dis ah ouais, waouh, bon, moi de suite humainement ce que j'ai pensé c'est que je me suis dit je vais avoir une petite rentrée de salaire fixe, ça va être sûr, tout ça, mais encore loin de là de me dire tu travailles pour, voilà, c'est moi quoi qui fait que tu vas travailler, tu vois. Et donc ça se fait, je passe les détails parce que sinon il nous faudrait plus d'une heure. Mais c'est super intéressant, allez la voir. Non mais ça en fait, dans les détails. Ouais, mais c'est tellement, j'allais dire improbable, disons que humainement c'est tellement impossible que du coup c'est... Et en vrai c'est intéressant, ça veut dire que la prière ça marche en fait. Mais vous avez des projets, des choses que vous voulez C'est réaliser, et priez parce que Dieu en fait il entend toutes nos prières et puis petit à petit, alors ça vient pas toujours d'un coup comme on a envie, que ça arrive comme ça, mais en persévérant, parce que t'as persévéré quand même, t'aurais pu dire ah non là il faut que je reprenne un boulot parce que financièrement, parce que ci, parce que ça, mais non, la prière et la confiance, c'est exactement. Et ça marche en fait. Oui. Du coup, on se lance avec la toque de Zoé parce que je fais pour les bénéficiaires, donc avec toutes les denrées que l'épicerie, donc le panier de Zoé a en grosse quantité, je prends ces quantités-là et pour les bénéficiaires, je conseille des petites idées recettes afin que l'aliment qu'elles voient dans cette épicerie se disent tiens c'est vrai, je vais prendre ça, je vais cuisiner. Et donc une semaine acharnée, je fais donc le Jesus Coffee le mardi, je fais la toque de Zoé, je vais au dressing, je guide la louange le dimanche. Voilà. Et le 100% pour le coup. Voilà, et le dimanche soir, je me couche et toujours quand je m'endors, en fait avant de m'endormir, je prie. Ça c'est mon petit rituel du soir. Et je prie et là, j'ai pas eu le temps de commencer à prier que j'ai entendu une petite voix qui m'a dit alors tu voulais travailler pour moi, et là ça a été je me suis dit mais Seigneur en fait je te demande et j'ai tout ça en moi, mais tu t'en étais pas rendu compte? Pas du tout. Non, mais merci Seigneur quoi. Magnifique. C'est tellement beau que merci Seigneur. Il entend toujours nos prières. Oui, et en tout cas moi je sais qu'une chose c'est que tu es une bénédiction. Tu es bénie, mais tu es une bénédiction pour l'équipe dans laquelle tu es placée. Tu es une bénédiction pour la louange, tu es une bénédiction pour l'église. Donc merci à toi et merci Seigneur je vais pas te faire pleurer. Non, vous savez que je suis une grande sensible alors. Mais non, mais je voulais vous dire, on est béni pas que pour nous, on est béni pour bénir. C'est ça. Et Laetitia est un bel exemple, en tout cas c'est un beau modèle de bénédiction pour bénir. On a toujours tous reçu quelque chose en nous, et comme le disait Carole le mardi, on a toujours tous reçu quelque chose en nous, et elle est partie de ses petites capacités. Elle sait faire la cuisine, elle sait conseiller, et le Seigneur s'est servi de ça pour l'amener à travailler pour lui. Et petit à petit, l'équipe a d'autres choses pour continuer. Voilà, et ça va être de gloire en gloire. Amen. De progrès en progrès. Amen. Merci pour qui tu es en tout cas. Est-ce que tu veux bien prier pour tous nos auditeurs? Oui, tout à fait. Seigneur, merci parce que c'est vrai, des fois on ne se rend pas compte que tu nous as mis une qualité, un don. Peut-être que nous mettons de côté parce qu'on se dit mais ça c'est tellement simple, je vais pas fructifier avec ça. Mais si Seigneur, parce que toi tu sais justement prendre ce petit don, cette petite qualité pour en faire des belles choses. Seigneur Jésus, comme elle disait Alex, pour vraiment bénir autour de nous avec ce don et cette qualité. Alors merci Seigneur pour ça. Et puis Seigneur, peut-être aide encore aujourd'hui des personnes justement
justement parce qu'elles ont peut-être des projets à voir un peu plus loin, Seigneur, avec toi, Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus, amen. Merci et pour puis, il me semble qu'on n'a pas un scoop là cette oui. semaine quand même. Qu'est-ce qu'il y a C'est vrai, parce que ça continue. Non mais on est bénis. Je dis on est bénis dans cette église, mais on est bénis parce qu'il y a Jésus. Vraiment. Bien sûr. Et donc là, nous avons donc déménagé le dressing de Zoé, qui est un petit peu plus grand, on le dit quand même. Il est un petit peu plus grand. Et donc on fait donc friperie femmes, hommes et enfants. Wow. Voilà. Super. Et là, on est vraiment super bien placés. Ouais, je crois qu'on peut se garer. On peut se garer. Ça y est. Il y a l'arrêt de bus devant. C'est le top. On vous attend tous et toutes nombreuses du coup, parce que franchement. Nombreux et nombreuses du coup, si vous. C'est ça. Et petit prix, donc forcément, voilà. Et grand sourire. Moi, ce que j'aime chez Laetitia, tu vois, je lui dis, j'aime ton sourire. Et je sais que toute l'équipe, elle sourit aussi. C'est vrai, ouais. Voilà, tu impulses ça en fait. Ouais. Parce que, en fait, comme tu es une personne qui sourit. Et ben quand on te voit, on a envie de sourire. Et moi, c'est ça que j'aime. Et toute ta famille, et toute sa famille est comme ça. Oui, c'est vrai. Son mari, tes enfants. Quand... Je vois quand on vous voit, c'est vrai. Et du coup, ça te donne envie de me faire pleurer ce matin. Mais c'est beau. Oui, c'est vrai, j'aime. Belle, voilà. Non, vous êtes des rayons de soleil. Non, mais c'est vrai, ça, hein. En fait, tu as bien compris, vous êtes la lumière du monde. Ouais. Ça, c'est beau. Ouais, en plus, ça se parle. Ça fait une semaine qu'on est dessus, sur la lumière, et moi, vraiment, ça me parle, quoi. En plus, Laetitia signifie joie. Donc je pense que peut-être tu portes bien ton prénom. Ouais. Le Seigneur il a dit mes parents, elle c'est joie. En tout cas merci, tu es bénissante et justement on va aller un peu plus loin dans le bénissant avec le Béniscope. Alors on y va, en espérant que je l'ai bien dans la... Alors tu commences par les femmes. Alors les femmes, regardez donc dans Proverbe 4,23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ça c'est mon verset, j'allais dire. On a tout un verset qui nous parle, mais c'est vrai. Son cœur, c'est précieux. C'est vraiment précieux de garder son cœur. Et puis, de notre cœur au service de Dieu, va en découler la vie, la lumière et puis la bénédiction. Amen. Voilà. Les hommes, qu'a-t-il dit? Allez, pour les hommes. Alors le psaume 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Avec Dieu, rien ne peut nous arriver. On est à l'abri, il nous protège, c'est notre force. Moi, c'est un verset, il va pour tout le monde, celui-là. Ouais, c'est vrai. On prend. Ouais, voilà, franchement. Pour les couples, Genèse 12, verset 1, l'Éternel dit à Abraham, pas encore Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Tu es béni pour bénir. C'est ça l'objectif de Dieu. Amen. Amen. Alors les jeunes, dans Jérémie 29:11, car moi je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Ça c'est beau en plus pendant les périodes des fois d'examen, des périodes j'allais dire de rencontres, on est entre deux, on est jeunes, on sait pas trop. Là, voilà, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur. Remettez tout dans ses mains et là, ça va vous tomber dessus. C'est obligé. Alors, les célibataires. Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même, il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Amen. Ça c'est un beau verset encourageant pour les célibataires. C'est vrai que c'est pas toujours facile d'être célibataire, on peut dire ah voilà je suis seule et tout, mais pendant ce temps-là je crois que Dieu nous prépare. Et ce qui est important, moi je suis célibataire du coup, je l'ai pas toujours été, mais maintenant je le suis. C'est vrai que en fait je pense que Dieu d'abord il veut s'occuper de nous pour qu'on soit bien et que ce soit vraiment notre premier amour quoi en fait, parce que quand on est en Dieu après on est capable d'aimer vraiment comme il faut l'autre personne. Voilà. Amen. Vous serez affermis. Amen. Pour les seniors, heureux es-tu, toi qui révères l'Éternel et qui suis les chemins qu'il a tracés. Tu es heureux, tu es en marche, tu es en vie parce que tu révères l'Éternel et aussi parce que tu suis les chemins qu'il a tracés pour toi. Même dans ton vieil âge, continue à suivre le chemin de Dieu parce que c'est là où tu peux être une bénédiction pour les autres.
Amen. Bah, c'est fini. On en a plus. On en a plus toute la journée à donner des bénédictions comme ça. Tellement c'est bon. En tout cas, merci pour votre fidélité. Oui, merci. Dites-nous si ça vous plaît. Est-ce que voilà, des petits pouces, des petits likes, des claps, des petits messages. Si vous avez besoin de prière aussi, hein, n'hésitez pas à marquer. Des petits témoignages aussi, on aime bien avoir des petits témoignages de votre part, savoir comment le Jesus Coffee a un impact dans votre vie. Continuez à partager, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, partagez au maximum parce que c'est quand même bénissant pour les personnes autour de nous. Ce soir, on se retrouve pour un jour un psaume. Oui. 19h. Demain matin pour le Jesus Coffee. 7h. À 7h. Je connais bien les horaires. Waouh. Et source de vie de Church to Be. À très vite.